Nous avons parlé des alcanes, nous allons maintenant parler d'autres composés organiques, parce que bien évidemment, il n'existe pas que les alcanes. Les autres composés organiques possèdent un groupe fonctionnel, c'est-à-dire qu'on va avoir un squelette carboné et après un ou plusieurs groupes caractéristiques, et les propriétés de la molécule sont directement liées à la nature de ce groupe caractéristique. Par rapport à la nomenclature de ces composés organiques, deux grandes règles. La première, c'est que le carbone qui porte le groupe caractéristique, qui est appelé carbone fonctionnel, aura toujours le plus petit numéro possible. Et deuxième règle, c'est que les composés qui possèdent le même groupe caractéristique appartiennent à la même famille, ils ont des propriétés chimiques semblables, et on le verra au niveau du nom, il va avoir la même terminaison. C'est ce que vous pouvez maintenant noter. Regardons d'un peu plus près ce tableau récapitulatif des différentes familles que nous avons déjà rencontrées. Donc, la famille des alcanes, terminaison -ane, on repère des carbones, des hydrogènes et uniquement des simples liaisons. Par contre, sur cette famille des alcanes, donc sur ce squelette carboné des alcanes, on va pouvoir rajouter, attention c'est toujours un ajout, vous voyez dans tous les cas on ajoute quelque chose, on va pouvoir rajouter un groupe caractéristique. Soit il s'agit d'un groupement carbonyle, soit il s'agit d'un groupement carboxyle, soit il s'agit d'un groupement hydroxyle. Bien repérer le nom du groupement à chaque fois qui correspond au groupe caractéristique. À ce moment-là, nous avons vu que selon le groupe caractéristique, nous avions différentes familles. Par exemple, dans le cas où le groupe carbonyle se trouve en fin de chaîne, on a la famille des aldéhydes. Et ça, on va le reconnaître au niveau du nom, tout simplement parce que la terminaison du nom, il y aura la terminaison -al. Par exemple, vous avez un exemple d'aldéhyde à ce niveau-là, où vous avez le C doublement lié O, vous voyez, qui se trouve en bout de chaîne. Toujours dans la famille des carbonyles, si par contre le C doublement lié O n'est pas en bout de chaîne comme ici, mais en milieu de chaîne, dans ce cas-là, on parle d'une autre famille, il s'agit de la famille des cétones, et on aura la terminaison -on. Alors, pourquoi le N qui se trouve devant à ce niveau-là? Tout simplement, le N va nous indiquer la position sur la chaîne carbonée de cette double liaison. Ensuite, nous retrouvons le groupe carboxyle, et là, on va avoir le mot acide et oïque au niveau du nom, avec le groupe caractéristique qui se trouve là. Là, pas besoin de rajouter de numéro, puisque le carbone se trouve toujours au niveau du numéro 1, puisque le numéro doit être le plus petit possible. Dans le cas du groupement hydroxyle, on trouvera la terminaison -ol avec le numéro du carbone qui porte ce groupement. Et bien évidemment, même si ça reste un alcane, on pourra rajouter des carbones pour créer ce qu'on appelle des ramifications. Et à ce moment-là, on aura la terminaison -il. Regardons maintenant en détail chacun de ces composés et leur nomenclature. Donc nous avons vu qu'un alcool est un hydrocarbure qui porte le groupement OH, qui porte le nom de hydroxyle. Donc on va avoir un carbone qui porte ce groupement OH. Les règles de nomenclature vont être exactement les mêmes que pour les alcanes, sauf que dans la terminaison -ane, le E final va être remplacé par la terminaison -ol. Et on précisera la position sur la chaîne carbonée de la fonction -ol. Regardons donc le nom des trois molécules qui suivent. Donc, à chaque fois, je repère la chaîne carbonée et je repère le groupe caractéristique. La chaîne carbonée, CH3, un seul carbone. S'il n'y avait pas le groupe caractéristique, ce composé s'appellerait méthane. Ici, il y a un groupe caractéristique, ce qui veut dire qu'on va enlever le E et qu'on va rajouter la terminaison correspondante à ce groupe caractéristique.
Ici, il s'agit d'un groupe caractéristique hydroxyle, donc la terminaison ol. Il s'agit donc du méthanol. Dans ce cas-là, on ne rajoute pas de numéro parce que comme il n'y a qu'un seul carbone, le groupe caractéristique est forcément sur le premier carbone. La deuxième molécule, on procède de la même manière, on repère le squelette carboné et le groupe caractéristique. Si je ne regardais que le squelette carboné, ici, il s'agirait de l'éthane. Il y a le groupe caractéristique, on enlève donc le E et on rajoute la terminaison, c'est-à-dire ol. La molécule est donc la molécule d'éthanol. Là non plus, pas besoin de mettre de numéro, il n'y a que 2 carbones, qu'on mette l'OH à droite ou à gauche, ça revient exactement au même. Ce qui ne va pas être le cas dans la molécule suivante. Donc je repère la chaîne carbonée se trouve à ce niveau-là. Sur cette chaîne carbonée, on repère le groupe fonctionnel OH ici et on repère également une ramification à ce niveau-là. Donc toujours le même principe, on commence par écrire l'alcane correspondant. Donc l'alcane correspondant, je commence par la ramification 3-méthyle. Ensuite, je nomme ma chaîne carbonée la plus longue, pentane. Ça, c'est s'il n'y avait pas le groupement OH. Mais il y a le groupement OH. Je vais donc effacer le E et je vais remplacer par la terminaison ol en précisant que le OH se trouve sur le carbone numéro 2. La molécule porte donc le nom de 3-méthylpentane de ol. Mettez en pause pour chercher le nom des composés suivants et ensuite regardez la correction. La première molécule, il s'agit du butane 1-ol puisque notre chaîne carbonée ici est constituée de 4 carbones, 1-ol puisque le groupement OH se trouve sur le carbone numéro 1. La deuxième molécule porte le nom de butane 2-ol. C'est la même que précédemment, sauf que le groupement fonctionnel se trouve maintenant sur le deuxième carbone qui se trouve à ce niveau-là. Ces deux molécules portent le nom d'isomères, puisqu'en fait j'ai le même nombre de carbone, le même nombre d'hydrogène, d'oxygène, mais les groupes caractéristiques ne sont pas placés au même endroit. La molécule suivante possède une ramification, il s'agit du 3-méthylpropane 1-ol, la suivante du 2-méthylpropane 2-ol. Toutes ces molécules, ces 3 molécules, sont toutes des isomères. Elles possèdent toutes le même groupe caractéristique, elles possèdent toutes la même formule brute qui est C4H10O. Par contre, les atomes ne sont pas liés de la même manière entre eux. Passons maintenant à une autre famille qui est celle des acides carboxyliques. Donc un acide carboxylique est caractérisé par son groupement carboxyle qui est un carbone doublement lié à un oxygène et également simplement lié à un groupe OH de l'autre côté. La formule générale d'un acide carboxylique sera RC doublement lié au OH. Le R peut être un hydrogène ou bien un groupe carboné. Le nom de l'acide dérive toujours de celui de l'alcane de la même chaîne carbonée. On va juste remplacer donc le E final de l'alcane par la terminaison oïque et on rajoutera également le mot acide devant le nom. Par exemple, pour les deux molécules suivantes, l'acide butanoïque, on reconnaît dans le nom butane, ce qui signifie que la molécule a un squelette carboné formé de 4 carbones. Ensuite, on a la terminaison oïque,
ainsi que le mot acide, ce qui signifie que le dernier carbone, ici, le quatrième, porte également le groupe caractéristique OH. Attention, le carbone qui est ici fait à la fois partie du squelette carboné et du groupe caractéristique. Ensuite, on n'a qu'à compléter avec les H, donc H3, H2 et H2. De la même manière, pour l'acide 4-méthylpentanoïque, on reconnaît pentane qui nous indique une chaîne carbonée à 5. On reconnaît 4-méthyl, une ramification, donc méthyle sur le carbone numéro 4. Et on reconnaît la terminaison oïque et le mot acide. Donc même chose, on commence par la chaîne carbonée principale à 5 carbones. Sur cette chaîne carbonée principale, le premier ou le dernier carbone, il porte en tous les cas le numéro 1 et celui du groupe fonctionnel, ici. Ensuite, sur le numéro 4, je vais avoir la ramification méthyle, donc qui porte un carbone. Et ensuite, je n'ai plus qu'à compléter avec les hydrogènes, ce qui va nous donner CH3, H3, H, H2 et H2. Parlons maintenant de la famille des aldéhydes et des cétones. Ce sont des composés oxygénés qui contiennent le groupe carbonyle. Le groupe carbonyle étant le C doublement lié O. Il y a deux familles qui possèdent ce même groupe carbonyle. Il s'agit donc des aldéhydes et il s'agit des cétones. Ce sont ce qu'on appelle des composés carbonylés. Donc à chaque fois, il y aura un oxygène dans la formule brute et on aura des carbones et des hydrogènes. Selon la position donc, du groupe carbonyle, je vous rappelle, eh bien, soit il est en bout de chaîne, comme ici il s'agit d'un aldéhyde, soit il est en milieu de chaîne et alors il va s'agir de la famille des cétones. Le carbone ici, qui porte le groupe fonctionnel, fait également partie de la chaîne principale, donc c'est-à-dire qu'on va le compter dans la chaîne principale. Il n'a pas tout à fait la même structure que les autres. Vous voyez qu'il a une structure où il part vraiment que sur 3 directions. On appelle ça un carbone trigonal, alors que les autres sont des carbones tétragonales. Donc de manière générale, la formule d'un aldéhyde va être la suivante, avec un C qui est d'un côté lié à un H et de l'autre à un R, le R pouvant être soit un hydrogène, soit une chaîne carbonée. Le premier de cette famille, c'est le méthanal. Vous voyez, le R est égal à un hydrogène. Le deuxième de la famille, c'est l'éthanal. On a toujours le H et là le R est égal à CH3. Donc on retiendra que si le carbone fonctionnel C doublement lié O est lié à au moins un H, eh bien à ce moment-là on aura un aldéhyde. Dans le cas où le carbone fonctionnel est lié à deux autres atomes de carbone, alors on aura une cétone. Donc pour établir le nom des composés carbonylés, c'est toujours le même principe. En premier, on va chercher la chaîne la plus longue qui contient le carbone fonctionnel. Ensuite, on numérote pour que l'indice du carbone fonctionnel soit le plus petit. On repère les ramifications et on écrit le nom. Et à la fin, on enlève le E de l'alcane par la terminaison al si c'est un aldéhyde et par la terminaison on si c'est une cétone. Dans le cas de la cétone, on précisera également à quel endroit se trouve le carbone fonctionnel en faisant précéder le on par son numéro. Passons à quelques exemples pour récapituler ce que nous venons de voir. Donc on suit toujours exactement la même méthode. On repère la chaîne principale. La chaîne principale se trouve ici.
On repère le groupe caractéristique, il est là. Ici, il n'y a pas de ramification. Donc, si on devait nommer l'alcane correspondant, cet alcane, donc 1, 2, 3, 4, 5 carbones, il s'agirait du pentane. Un groupe caractéristique, on va remplacer le E terminal de la terminaison alcane par la terminaison associée à la famille. Ici, on voit bien que le carbone, ici, est lié à 2 carbones. Il n'est pas lié à un hydrogène. Il s'agit donc de la famille des cétones. On va préciser quel est le carbone de la chaîne carbonée qui est le carbone fonctionnel en numérotant la chaîne. Donc là que l'on numérote de droite à gauche, de gauche à droite, c'est exactement pareil. 1, 2, 3. Donc la terminaison sera le pentane 3-on. Le composé suivant, donc on repère la chaîne principale. La chaîne principale doit absolument contenir le carbone fonctionnel. Elle est ici. Ensuite, on repère le groupe caractéristique. Il est là. Ensuite, on repère la ramification qui est à ce niveau-là. En numérotant la chaîne principale, on donne toujours le plus petit numéro carbone fonctionnel. Donc ici 1, 2, 3 et 4. Et pour nommer, eh bien, on commence par la ramification. Donc il s'agit du 2-méthyle. Ensuite, on nomme la chaîne principale 4 carbones. Donc normalement, c'est du butane. On enlève le E et on rajoute la terminaison correspondant à la famille. Ici, c'est un aldéhyde, donc butanal. On n'a pas besoin de mettre le numéro 1 puisque le carbone fonctionnel des aldéhydes sera toujours en début de chaîne, donc sera toujours associé au numéro 1. Là, le composé suivant, toujours le même principe. Je vais vous laisser réfléchir 5 secondes, vous mettez en pause et ensuite vous regardez la correction. Dans cette molécule, nous avons une chaîne carbonée à 4 carbones, il s'agit donc du butane. Sur cette chaîne carbonée, on a une ramification, donc méthyle, et le groupe fonctionnel est le groupe fonctionnel carbonyle qui est associé à la famille des cétones puisqu'il se trouve en milieu de chaîne. Le nom sera donc le 3-méthylbutane 2-on. La dernière molécule, vous avez dû surligner donc la chaîne principale, ici les 2 ramifications et le groupe fonctionnel. Les ramifications sont sur le carbone numéro 4, puisque le carbone fonctionnel a le plus petit numéro possible, le numéro 1. Il y en a 2, donc on va préciser 4,4-10-méthyle, puisqu'il y a 2 ramifications méthyle sur le carbone numéro 4. Ensuite, pentane, puisqu'on a une chaîne à 5 carbones. Al, puisque c'est une famille des aldéhydes, comme le groupe fonctionnel se trouve sur la première position. Vous trouverez sur le tableau ici le récapitulatif de tout ce que nous avons dit.